sur ces terres. Bien sûr, nous sommes les uns et les autres, et nous l'avons fait tout à l'heure, nous sommes des adorateurs. Nous adorons Dieu en esprit et en vérité, mais la mission de l'Église, c'est d'annoncer cette bonne nouvelle. Et notez que Jésus commence par cela en disant « Allez, allez par tout le monde ». Souvent on le dit, en tant que serviteur de Dieu, l'Église, c'est une Église locale, premièrement. Même si l'Église, elle est universelle, la volonté de Dieu, c'est que l'Église soit locale. Et quand vous lisez les Écritures, on s'aperçoit que les apôtres ont implanté des églises dans les régions. Ça a commencé à Jérusalem et ensuite l'œuvre de Dieu s'est étendue. En Judée, en Samarie, en Asie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et comme je l'ai dit à plusieurs reprises, lorsque vous entendez les extrémités de la terre, notez que cela a été accompli. Parce que quand vous prenez le globe terrestre et vous prenez Jérusalem, vous tirez le diamètre, quand vous arrivez aux extrémités de la terre, vous découvrez la plus belle île au monde. La prochaine fois, j'emmènerai un diapo pour vous montrer que cette île est vraiment bénie du Seigneur. Mais les extrémités de la terre, c'est le Pacifique Sud. Et l'Écriture nous dit ceci, que cette bonne nouvelle doit être annoncée jusqu'aux extrémités de la terre. Merci Seigneur d'avoir béni la Nouvelle-Calédonie. Et le Ghana aussi. Alléluia. Mais une chose est certaine, c'est que la mission de l'Église, c'est d'annoncer cette bonne nouvelle. Et l'Écriture nous dit qu'il faut aller. Parce que l'Église, si l'Église est une Église locale, et on le dit souvent, des fois en plaisantant, l'Église, ce n'est pas une Église bocale. Elle n'est pas centrée sur elle-même. Elle n'est pas là à vivre que pour elle. Jésus dit ceci, allez partout le monde. Et c'est notre responsabilité d'annoncer l'Évangile en dehors de nos murs, d'annoncer l'Évangile dans nos rues, d'annoncer l'Évangile à Thionville, d'annoncer l'Évangile dans cette région, et que Dieu nous aide à toujours avoir cette perspective d'annoncer cette bonne nouvelle. Et c'est pour cela que je bénis le Seigneur pour notre Église. Merci Seigneur pour Angelo et puis son équipe. Alléluia. Qui vont dans les rues et qui annoncent le message de l'Évangile. Merci Seigneur pour nos frères et nos sœurs qui descendent et qui vont au contact des personnes. On a besoin de prier pour eux. On a besoin de les soutenir dans la prière. Et plaise au Seigneur qu'il y ait d'autres qui s'ajoutent pour annoncer cette bonne nouvelle. Et plaise au Seigneur qu'il y ait des jeunes aussi qui se lèvent. Et les jeunes disent Amen. Alléluia. Que des jeunes se lèvent pour toucher et annoncer cette bonne nouvelle. Et merci Seigneur pour cela. Merci pour le message de l'Évangile. Mais l'Écriture nous dit ceci, qu'il est important pour nous d'aller. Seul le Seigneur a dit à un moment donné, venez à moi. Vous tous qui êtes chargés, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Mais la mission de l'Église, c'est aller vers les autres. Et que Dieu nous aide par rapport à cela, d'avoir cette perspective d'aller par tout le monde, afin de toucher toutes ces personnes qui sont autour de nous. L'apôtre Paul dit ceci, mais comment répondront-ils à son appel s'ils n'ont pas à un moment donné cru? Et comment vont-ils croire s'ils n'ont pas entendu? Et c'est pour cela il dit à un moment donné qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent le message de l'Évangile, parce que nous sommes amenés à sortir, à aller au contact des âmes. Et que le Seigneur vienne renouveler en nous
Parce que lorsqu'on parle d'annoncer le message de l'Évangile, ça commence premièrement par le fait d'avoir un cœur pour les âmes perdues. C'est le moteur. Ce qui va nous permettre d'aller vers les âmes perdues, c'est cet amour que nous allons avoir pour ces âmes. Et on a besoin de demander au Seigneur en disant, mais Seigneur, renouvelle en nous toujours un esprit bien disposé pour annoncer cette bonne nouvelle à tous ceux qui sont autour de nous. Il est dit, allez par tout le monde, et notez qu'il est dit, et prêchez. Prêchez. Prêchez quoi? La bonne nouvelle. Prêchez quoi? Le message de l'Évangile. Prêchez quoi? Prêchez le message de la croix. Mais il est dit, allez prêcher. Il n'est pas dit, allez sauver. Allez sauver les âmes perdues. Non, allez prêcher. Parce que Jésus montre bien qu'il y a deux choses. Notre responsabilité, c'est de proclamer le message de l'Évangile. Le salut, ça c'est son affaire. Mais notre responsabilité, c'est de rendre témoignage, c'est de parler de Jésus à tous ceux qui sont autour de nous. Ça, c'est notre responsabilité. Et Jésus dit bien, allez prêcher la bonne nouvelle, et non pas allez sauver. Et ça nous rassure. Parce que lorsque nous sommes amenés à partager cette bonne nouvelle, ça nous rassure. Parce qu'on sait très bien que c'est le Seigneur qui sauve. Donc nous, on n'a juste qu'à donner. On n'a juste qu'à partager. Et c'est pour ça que l'Écriture nous dit qu'à un moment donné, Jésus dit, mais quand vous entrez dans une ville et que cette ville ne vous reçoit pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut secouer ses sandales et il faut continuer le chemin. Quand il dit, mais quand vous arrivez dans une maison, et quand vous arrivez dans cette maison et cette maison ne vous reçoit pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut secouer ce sandal et il faut continuer. Pourquoi? Parce que quand on annonce l'Évangile, ce n'est pas toujours simple. Quand on annonce l'Évangile, on est confronté parfois à de l'opposition. Quand on annonce l'Évangile, on est face parfois à des personnes qui sont contre. Et quand on annonce l'Évangile, eh bien ça dérange aussi le monde invisible. Mais si nous nous focalisons sur le pourquoi du comment, pourquoi il ne reçoit pas l'Évangile, pourquoi il a dit non, pourquoi il y a tant de méchanceté, si on se focalise à cela, il y a un moment donné où on va se décourager et on va se dire « mais c'est trop dur ». Merci Seigneur pour l'Afrique. Merci Seigneur pour le Pacifique Sud. Merci parce qu'il y a des réveils partout. Mais en France, c'est trop dur. À Avranches, c'est trop compliqué. Parce que si on se focalise sur cela, eh bien, cela nous amène à nous décourager. Mais ce n'est pas nous qui sauvons, c'est le Seigneur Jésus qui sauve. Et c'est pour ça que Jésus dit ceci, allez par tout le monde et prêchez, annoncez. Et après, c'est son affaire. Mais quand on est quand on a saisi cette vérité-là, eh bien, quand il y a une porte qui se ferme, c'est pas grave, je vais annoncer l'Évangile plus loin. Si je parle à ma famille et ma famille ferme la porte, c'est pas grave. Seigneur, tu permettras de nouveau qu'ils soient visités, qu'ils vivent ce temps de visitation et qu'à un moment donné, leur cœur s'ouvre. Mais ce n'est pas grave, je ne veux pas me décourager, je ne veux pas m'arrêter. Dieu nous a placés ici pour nous permettre d'annoncer le message de l'Évangile. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Deuxième point que j'aimerais souligner, c'est que si c'est notre mission, la deuxième chose, c'est que le Seigneur nous demande tout simplement d'être des instruments entre ses mains. Proverbe au chapitre 11 et le verset 30, il est dit, le sage, la deuxième partie, le sage s'empare des âmes. Lorsque nous annonçons l'Évangile, nous avons besoin de demander au Seigneur, premièrement son aide, son esprit,
Mais nous avons besoin aussi de demander au Seigneur toute sa sagesse. Le sage s'empare des âmes. Si le Seigneur nous permet un jour d'aller en Nouvelle-Calédonie et puis d'aller à la pêche, vous allez voir, la mer, c'est une mer turquoise. Et c'est bleu à perte de vue. Et quand on prend le bateau et qu'on part pour aller à la pêche, c'est pas au petit bonheur la chance, hein. On n'arrive pas en plein milieu de la mer et puis on jette nos lignes et puis on attend que ça mord, hein. On a des spots. On sait qu'on file, on va dans tel coin, il y a tel spot, on va taper tel poisson, on file de l'autre côté, on va arriver, il y a des patates, et là, on va pêcher tel poisson. Il y a des spots, on prend le temps. Et si on part en fin d'après-midi, parce qu'on sait que quand on va à la pêche à la ligne, à un moment donné, on arrive et que le soleil commence à tomber, on sait que ça tire là. Et on sait que là, on va attraper du poisson. Mais il y a un moment donné où on va arrêter de le faire. Pourquoi ? Parce que si les poissons commencent à tirer, il y a un moment donné où les requins commencent aussi à chasser. Donc il y a un moment donné, ça sert à rien. Mais pour un Calédonien, lorsqu'il part au large, c'est pas je vais n'importe où, c'est réfléchi. On a des spots. Et quand nous annonçons le message de l'Évangile, Dieu nous permet de nous donner toute cette sagesse pour partager le message. Quand on pense à Jésus à un moment donné, lorsqu'il est avec la femme samaritaine et que cette femme est là, l'Écriture nous dit qu'elle vient à la 9e heure, c'est-à-dire à midi. Et quand elle vient à midi, c'est parce qu'elle veut voir personne. Et quand elle est là, Jésus, quand elle voit cette femme, ne vient pas en disant directement « je suis le Messie, hein, je suis le Christ ». Il va se servir du puits de Jacob. « Donne-moi de l'eau ». Ce n'est pas le puits de Jacob qui va sauver cette femme. C'est le message que Jésus va annoncer, qui va toucher son cœur. Mais notez qu'il va se servir de ce puits et de cette eau pour l'amener à un moment donné à la réflexion et l'amener petit à petit à réaliser qu'il est cette eau vive. Et si elle boit cette eau vive, si elle reçoit Jésus, cette eau vive jaillira jusque dans la vie éternelle. En recevant Jésus, elle reçoit la vie éternelle. Mais à l'origine, elle est opposée. Mais pour arriver à son contact, il va premièrement commencer par s'appuyer sur le puits de Jacob. Quand Nicodème vient, il vient voir Jésus de nuit. Et quand il vient avec tout son background. Je suis un docteur de la loi. Et Seigneur, je sais que toi aussi tu es un docteur venu de Dieu. Donc on va discuter théologie. J'aime la théologie. Jésus, lui, va bousculer ses raisonnements et l'emmener à la simplicité de l'Évangile. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Et là, avec cela, il commence à le bousculer, naître de nouveau. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il faut que je rentre dans le ventre de ma mère? Etc., etc. Et petit à petit, Jésus l'amène à réaliser que la religion ne sauve pas, que la somme de connaissances ne sauve pas, que la piété personnelle ne sauve pas. Il n'y a qu'un seul nom qui sauve, et ce nom, c'est le nom de Jésus. Et il l'amène à dire, qu'il prenne connaissance à cela, qu'il a besoin de naître de nouveau. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Quand à un moment donné, Jésus annonce le message de l'Évangile, la foule le presse, et là, il vient et il voit l'apôtre Pierre. Est-ce que je peux monter dans ton bateau? Et l'Écriture nous dit qu'il se met en retrait et il annonce le message. Ce n'est pas anodin. Hein? Quand on est au bord de la mer et on se met, la voix porte un petit peu plus, le Seigneur se saisit de cela.
pour annoncer le message. L'apôtre Paul, quand vous lisez le livre des Actes des Apôtres, il est dit de l'apôtre Paul, selon sa coutume. Et selon sa coutume, quand il arrivait dans une ville, selon sa coutume, pourquoi il fait ça? Parce que le sage s'empare des âmes. Il avait le réflexe, premièrement, d'aller dans une synagogue. Vous lisez le livre des Actes, à chaque fois, il est dit selon sa coutume, il allait dans une synagogue. Pourquoi? Parce que dans la synagogue, on permettait à un moment donné la possibilité de s'exprimer et de pouvoir parler des Écritures. C'était un pharisien, il connaissait très bien le fonctionnement, il savait très bien qu'en allant dans une synagogue, il allait pouvoir ramener au travers des Écritures, ramener les Écritures à la seule personne qui doit être vue, entendue et reçue, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et il se saisissait de cela. Le sage s'empare des âmes. Et nous avons besoin de dire, Seigneur, ben oui, peut-être il y a parfois des oppositions. Ben oui, Seigneur, ce n'est pas toujours évident, mais donne-moi de la sagesse, donne-moi de l'intelligence, afin que je puisse communiquer le message de l'Évangile. Permets-moi de le faire. Je crois que je l'ai dit ici. Quand j'ai fait mon service militaire, alors j'arrivais de mon île, dès que je pouvais rendre témoignage à tout le monde, je rendais témoignage à tout le monde. J'avais le gradé qui s'occupe, je lui rendais témoignage, je parlais de Jésus. Sauf qu'à un moment donné, il m'a attrapé à part, il m'a dit écoute, Jean-Christophe, tu es gentil, mais c'est interdit. Tu n'as pas le droit de parler de religion. Tu n'as pas le droit. J'ai dit, j'ai une bonne nouvelle quand même. C'est interdit. À la caserne, c'est strictement interdit. Il faut que tu arrêtes. Alors, je lui ai posé cette question en disant, mais si les gens me posent la question, est-ce que j'ai le droit de répondre ou pas? Parce que là, ce n'est pas moi qui rends témoignage. Mais si eux me posent la question, me posent des questions sur Dieu, est-ce que je peux rendre témoignage? Il dit, oui, là, c'est différent. Mais toi, tu n'as pas le droit de le faire. J'ai dit, OK. Arrivé dans la chambre, vous savez, il y a les casiers où on met nos vêtements et tout, et on met un cadenas pour protéger cela. J'ai attrapé ma Bible. J'ai tout rangé, fermé à clé. J'ai attrapé ma Bible dans la chambre, je l'ai posée sur la table. Et voilà. Sauf qu'à chaque fois, les gars venaient. C'est quoi ce livre-là? C'est à qui ce livre? C'est quoi ce livre? C'est une Bible. C'est à qui? C'est à Jean-Christophe. Jean-Christophe, tu lis la Bible? Oui. Ah bon, tu lis la Bible? Oui, même tous les jours. Ah bon? Et sans que j'ai besoin de témoigner, c'est eux qui me posaient des questions. Et c'était l'occasion de rendre témoignage. Et je crois qu'il est extrêmement important de dire, Seigneur, dans ces temps où nous vivons, nous voulons que le message de l'Évangile soit entendu des autres. Et pour cela, donne-moi cette sagesse. Parce que le sage s'empare des âmes. Je bénis le Seigneur pour notre Église, pour la possibilité d'avoir des vidéos qu'on met sur Internet. Merci pour l'équipe qui travaille à cela. Merci à l'équipe qui s'occupe de la page Facebook, d'Instagram, du site. Il y a des frères et des sœurs qui travaillent à cela. Et tout ça, ce sont que des outils pour permettre aux personnes de découvrir le message de l'Évangile. À Avranches, on a vu quelques jeunes arriver à l'église comme ça. TikTok. TikTok, au début, je dis, c'est quoi TikTok? Mes filles ont rigolé avec ça, mais c'est quoi TikTok? Mais il y a des personnes qui sont sur TikTok, des frères et sœurs. Il y a tout et n'importe quoi, on est bien d'accord, hein. Mais il y a des frères et sœurs qui annoncent le message. Et on a vu comme ça des jeunes qui n'ont aucun arrière-plan d'enfants de chrétiens,
qui, par le biais des réseaux sociaux, ont commencé à s'intéresser à Dieu, à s'approcher de Dieu, à s'engager avec Dieu. Et quand ils sont arrivés à l'église, ils avaient déjà donné leur cœur au Seigneur. Mais c'est formidable, ça. Merci Seigneur, hein. Merci Seigneur pour cela. Et que Dieu nous aide dans tout ce que nous pouvons entreprendre. Le sage s'empare des âmes. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. On est amené à avoir les yeux vers l'extérieur. Mais ça commence déjà par notre Jérusalem. Ça commence par notre Église. Ça commence par nos maisons. Nos enfants sont tellement importants et c'est important de communiquer le message de l'Évangile. Merci Seigneur pour les monitrices et le moniteur. Il faudrait qu'il y ait plus de moniteurs aussi, hein. Mais merci Seigneur. Vous ne pouvez pas savoir le privilège que nous avons ici. À Avranches, c'est très compliqué d'avoir des moniteurs, des monitrices. Mais là, il y a une équipe qui est bien engagée. J'ai été spectateur de Kids of Light. J'espère que je prononce bien. Mais je dis, mais merci Seigneur, quoi, pour ce que vous faites. On pense à nos enfants. On veut que nos enfants grandissent dans les voies du Seigneur. Et merci Seigneur si l'Église peut apporter ce service. Merci Seigneur pour cela. Et par rapport à ça, nous voulons aller plus loin que cela. C'est que merci Seigneur pour nos moniteurs, merci Seigneur pour nos monos, mais avec cela, on pense aussi à chacun d'entre nous en disant que c'est notre responsabilité. C'est notre responsabilité. J'aime beaucoup ce texte dans les Écritures où il est dit ceci concernant les enfants. Quand vous partirez en voyage, vous apporterez la parole. Vous enseignerez. Dans vos maisons, vous les écrirez sur les poteaux. Pour dire que c'est aussi notre responsabilité. N'attendons pas, mes frères et sœurs, que nos enfants soient grands pour commencer à s'intéresser à leur salut, à s'intéresser, à prier pour eux. Mais dès leur jeune âge, nous voulons communiquer ce message. J'ai eu ce privilège de grandir comme dans une église comme celle-ci, d'avoir des moniteurs, des monitrices, d'avoir l'école du dimanche, les ados, la jeunesse, etc., etc. J'ai eu ce privilège de le faire. Mais je bénis le Seigneur pour mes parents. Ils sont près du Seigneur maintenant, donc je peux en parler assez librement. Et je bénis le Seigneur pour mes parents. Parce que mes parents nous ont enseigné la parole de Dieu. À la maison, j'entendais mes parents prier dans leur chambre. Seigneur, touche le cœur de Jean-Christophe, qu'il se donne à toi. Touche son cœur. Quand mon père venait me chercher de temps en temps au lycée, entre le lycée qui était à Nouméa et notre maison qui était au Mont d'Or, il y a une demi-heure de route. Et pendant cette demi-heure, là je ne pouvais pas m'enfuir, prenait le temps de me parler du Seigneur, de me rappeler les choses. Ma maman prenait le temps de me rappeler les choses. Parce que c'est notre responsabilité d'aller prêcher cette bonne nouvelle partout. Et ça commence premièrement par notre Jérusalem. Et je terminerai par ce point, dans 1 Corinthiens au chapitre 2 et le verset 2, où il est dit ceci, l'apôtre Paul dit « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. »
L'évangélisation, mes frères et sœurs, c'est d'annoncer le message de la croix. Il y a 2 points ici qui est extrêmement important. Le fait de rendre témoignage, c'est nécessaire. Parce que lorsque nous rendons témoignage, nous parlons de notre expérience. Et on ne peut pas contester notre expérience. On peut être d'accord ou ne pas être d'accord avec la parole de Dieu, avec la Bible, mais après on peut croire ou ne pas croire, mais notre témoignage, on ne peut pas le remettre en question, parce que c'est notre vécu. Et je crois que c'est un signe, c'est une preuve de la puissance de Dieu dans nos vies. Mais ce qui va toucher les cœurs, ce n'est pas mon témoignage. Ce qui va toucher les cœurs, c'est la parole de Dieu. Aimez la parole de Dieu. Étudiez la parole de Dieu. Enrichissez-vous de la parole de Dieu. Et communiquez ce message qui donne la vie. C'est une semence éternelle. C'est pour cela que lorsque nous annonçons l'Évangile, nous prions pour que cette semence trouve le chemin des cœurs. Pourquoi ? Parce que le diable sait très bien que c'est une semence éternelle. Et c'est pour cela qu'il vient piller. Il veut enlever, il veut étouffer cette semence. Parce que quand cette semence a pris et porte du fruit, c'est une semence éternelle. Et Paul l'avait bien compris, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Que ça soit toujours ce message que nous apportons à ceux qui sont autour de nous, de pouvoir parler. On n'a pas besoin d'être derrière un pupitre pour annoncer le message de l'Évangile. Quand nous sommes au contact des uns et des autres, nous pouvons communiquer cette semence parce que c'est au travers de sa parole que le Seigneur touche les cœurs. Notez qu'il est dit que Dieu confirmait, non pas le témoignage des disciples, des apôtres, mais Dieu confirmait sa parole par des miracles, des prodiges et des guérisons. Que Dieu nous aide à toujours garder cette perspective. Seigneur, nous voulons rester dans cet objectif de l'Église qui est cette mission d'annoncer l'Évangile à tous ceux qui sont autour de nous. Seigneur, viens renouveler en nous un esprit bien disposé et nul besoin de vous dire, même si on le sait, nul besoin de vous dire que dans tout cela, c'est le Seigneur qui touche les cœurs, c'est le Saint-Esprit qui convainc, c'est la puissance de l'Évangile qui se manifeste par l'action du Saint-Esprit dans les cœurs. Et lorsque nous nous mettons à disposition du Seigneur, le Seigneur est celui qui agit. On va prier le Seigneur. Alléluia. Seigneur, rends-nous toujours sensibles à ta voix et que nous soyons, Seigneur, ces témoins dans notre ville, mais aussi, Seigneur, dans toute cette région et là où tu nous as placés. Permets-nous d'être des instruments entre tes mains pour partager cette bonne nouvelle de l'Évangile. Seigneur, nous te prions afin que tu bénisses ton Église, que tu renouvelles en nous ce zèle que nous donne l'Évangile de paix. Et Seigneur, que nous ayons la joie de voir dans ton Église des âmes s'ajouter, des âmes, Seigneur, confesser ton nom, des âmes s'engager avec toi. Seigneur, nous te prions dans le nom de Jésus. Amen. Amen.